La révolte des Pastoureaux, 1250 et 1. L'insurrection oubliée qui a tremblé l'Europe, le silence des archives, dans les profondeurs silencieuses des bibliothèques européennes, au milieu des chroniques des rois, des récits de croisades et des vitraux racontant les gloires des chevaliers, il existe une histoire oubliée. Une histoire tellement étrange, tellement hors des normes du Moyen-Âge, qu'elle a été volontairement effacée, minimisée, voire ridiculisée par les scribes officiels. Car comment raconter qu'un jour, dans la France médiévale, ce ne furent ni les nobles, ni les papes, ni les rois, mais des bergers, des enfants, des mendiants, des veuves, des vagabonds, qui se levèrent comme une marée humaine prête à sauver la chrétienté. Ce récit est celui de la révolte des Pastoureaux, un mouvement mystique, social, religieux, explosif, qui a secoué l'Europe en 1250 et 1. Un mouvement né de la misère, porté par un chef mystérieux et écrasé par les puissants. Un phénomène que l'on tente encore aujourd'hui de comprendre. Prépare-toi. Tu vas plonger dans une histoire où la foi, la faim, la révolte et le désespoir s'entremêlent, jusqu'à provoquer un des plus grands soulèvements populaires du Moyen-Âge. Un monde qui s'effondre. L'Europe du XIIIe siècle n'a rien du monde propre et ordonné que l'on imagine parfois. Les campagnes sont ravagées par des famines. Des maladies circulent sans cesse. Les récoltes échouent, les hivers sont rudes et les guerres ne cessent jamais. Le royaume de France vit dans la peur et l'instabilité. Les impôts augmentent, les seigneurs réclament toujours plus de corvées. L'Église accumule des richesses considérables, tandis que le peuple manque de pain. Et comme si cela ne suffisait pas, une nouvelle calamité frappe. Louis IX, roi de France, parti en croisade, est capturé en Égypte. La rumeur se propage rapidement. Le roi est prisonnier, l'armée a été anéantie, la croisade s'est transformée en désastre. Pour le peuple, c'est un signe que Dieu a abandonné les puissants. Un signe que quelque chose doit changer, la naissance d'un prophète. C'est dans ce contexte que se produit un événement étrange. Dans le nord de la France, un berger anonyme apparaît soudain. Les chroniques le décrivent comme un homme simple, vêtu de laine grossière, mais dont les paroles enflammaient les cœurs. Son nom a été supprimé par les scribes. Son origine est un mystère, mais son message va devenir un incendie. Le berger affirme que le ciel lui a parlé, que Dieu lui a révélé ceci. Ce ne sont plus les chevaliers qui sauveront la Terre Sainte, mais les pauvres, les humbles, les oubliés. Ce sont eux que Dieu choisit. Cette idée est révolutionnaire. Jamais on n'avait dit au peuple qu'il pouvait agir sans la noblesse, sans le clergé, sans les rois. L'embrasement des foules. Dans les marchés, dans les champs, dans les villages, les rumeurs se propagent. Un berger est venu et il parle au nom de Dieu. Il dit que les pauvres doivent délivrer le roi et sauver l'Europe. On vient de partout pour l'écouter. Des jeunes, des femmes, des mendiants, des orphelins. Tous se sentent concernés. Tous rêvent de justice. Tous veulent croire qu'ils comptent. En quelques semaines, le berger est suivi par des centaines de personnes, puis des milliers. La foule chante, marche, prie, pleure. Certains parlent de miracles, un enfant guéri, une aveugle retrouvant la vue, des prophéties réalisées. Le mouvement prend un nom, les Pastoureaux, les gens de la pâture, les bergers, les pauvres. Une armée sans armes. Les Pastoureaux forment alors le plus étrange cortège de l'histoire médiévale. Pas de soldats, pas d'armure, pas de lances, seulement des bâtons, des croix, des morceaux de tissu, des chansons de foi et de révolte. Ils traversent ville et campagne en proclamant « Dieu veut que les humbles deviennent les sauveurs ». Le peuple voit en eux un signe, une espérance, une rébellion contre les injustices accumulées.
Mais les autorités commencent à trembler. Le danger pour l'Église. Pour l'Église, ce mouvement est un cauchemar. Un prophète sans autorisation, une foule incontrôlable, un message qui dit que les prêtres ont échoué, des milliers de gens qui accusent les évêques de corruption. Le clergé accuse rapidement les pastoureaux d'hérésie, le crime le plus grave du Moyen-Âge. Mais la foule, elle, ne se calme pas. Elle ne veut plus de sermons, elle veut agir. Certains pastoureaux commencent à s'en prendre aux monastères jugés trop riches. Ils forcent les portes, brûlent des archives, libèrent des serfs. Le mouvement devient explosif. L'explosion sociale. La situation dégénère complètement. Ce qui devait être une marche mystique se transforme en véritable insurrection. Les pastoureaux s'attaquent aux collecteurs d'impôts, à des seigneurs locaux, à des prêtres accusés de trahison, à des châteaux mal défendus, à des convois de marchandises. La colère sociale, longtemps contenue, éclate. La France rurale, pauvre, les tensions internes. Comme dans toute grande foule, des divisions apparaissent. Certains veulent aller jusqu'à la Terre Sainte. D'autres veulent renverser les seigneurs locaux. D'autres encore souhaitent marcher sur Paris. Le berger, lui, tente de garder le contrôle. Mais la masse est devenue trop grande, trop affamée, trop désespérée. Les incidents se multiplient. Des échauffourées éclatent. Des pillages involontaires surviennent. Les villages traversés ne peuvent plus nourrir des milliers de marcheurs. Le mouvement se fissure, mais la foi tient encore debout. Le début de la chasse. Les autorités décident finalement d'agir. Un ordre est donné par les conseillers du roi. Détruire la révolte, dissoudre les pastoureaux, capturer leurs chefs. Les chevaliers se rassemblent. Des milices locales se forment. Les villes ferment leurs portes. La chasse commence. L'écrasement. Les pastoureaux ne sont pas des guerriers. Ils n'ont ni armes, ni stratégie. Ils avancent en chantant et en priant. Quand les chevaliers attaquent, c'est un massacre. Des centaines tombent en quelques minutes. Certains groupes se dispersent dans les forêts. D'autres se rendent. D'autres encore tentent de négocier. Mais la répression est brutale. Les seigneurs veulent faire un exemple. Les évêques parlent d'hérésie. Les bourgmestres réclament la justice. La croisade des pauvres prend fin, dans le sang. Le chef disparaît. Au milieu de cette tourmente, le berger prophète disparaît. Aucun corps ne sera jamais retrouvé. Aucune tombe. Aucun témoin fiable. Les rumeurs se multiplient. Certains disent qu'il aurait été tué. D'autres affirment qu'il s'est enfui en Espagne. Quelques-uns prétendent qu'il serait devenu ermite. D'autres encore parlent d'enlèvement par des marchands d'esclaves. La vérité ne sera jamais connue. Et peut-être est-ce mieux ainsi. Après la tempête. Lorsque l'insurrection est écrasée, la France retrouve un calme fragile. Les autorités effacent les traces, les scribes minimisent la révolte. Les chroniques officielles ne mentionnent que des bandes d'ignorants. Mais dans les campagnes, on se souvient. On raconte encore, des années plus tard, qu'un berger avait levé une armée de pauvres pour changer le monde. Analyse historique moderne. Les historiens modernes voient dans la révolte des pastoureaux une explosion de misère, un rejet de l'injustice féodale, un cri social rarement observé au Moyen-Âge, une tentative de révolution populaire avant l'heure. Certains chercheurs y voient même un mouvement pré-révolutionnaire, annonçant les révoltes des siècles à venir. La foi, comme arme, ce qui frappe le plus dans cette histoire, ce n'est pas la violence, ce n'est pas la révolte, ce n'est pas la destruction, c'est la puissance de la foi collective. Un seul homme, simple berger, sans éducation, sans ressources, a réussi à fédérer des milliers de personnes dans un mouvement spirituel sans précédent. Il n'a jamais porté d'épée, jamais commandé une armée, jamais fondé de forteresse. Et pourtant, il a fait trembler
tout un royaume. Le regard des chroniqueurs. Les chroniqueurs médiévaux décrivent les pastoureaux de manière confuse. Certains disent qu'ils étaient des fanatiques, d'autres des illuminés, d'autres encore des rebelles dangereux. Mais on sent, à travers leurs écrits, une peur profonde. Car ils savaient que si les pauvres s'unissaient réellement, le système féodal tout entier pouvait s'effondrer. Le mystère du berger. Qui était ce berger? Les hypothèses abondent. Un mystique authentique, un prédicateur itinérant, un homme traumatisé par la misère, un manipulateur, un visionnaire égaré, un survivant d'une croisade précédente, un chef charismatique né pour ce rôle. Son identité reste un secret complet. Et ce mystère donne encore plus de force à son histoire. La dimension symbolique. Avec le recul, la révolte des pastoureaux n'est pas qu'un épisode historique. C'est un symbole de la souffrance des pauvres, de la puissance des foules, du danger des idéologies mystiques, de l'éternel conflit entre les élites et le peuple. Ce mouvement aurait pu changer l'histoire de l'Europe. Mais il fut écrasé, effacé, enterré. Pourquoi l'histoire a caché cette révolte? La raison est simple. Elle dérangeait. Elle montrait l'échec du clergé. Elle montrait l'échec des nobles. Elle montrait qu'un simple berger pouvait rallier une nation entière. Elle prouvait que le peuple avait un immense pouvoir, et que ce pouvoir pouvait s'exprimer en dehors du contrôle des rois. Pour l'ordre médiéval, c'était inacceptable. Alors on a réécrit l'histoire. On a minimisé. On a ridiculisé. On a oublié. Mais le feu a existé. Et il brûle encore dans les archives. La révolte qui aurait pu changer l'Europe. La révolte des pastoureaux reste l'un des épisodes les plus étonnants du Moyen-Âge. Une insurrection née de la faim, de la foi et d'un espoir démesuré. Un mouvement qui a uni les pauvres, les femmes, les jeunes, les marginaux, les rejetés. Un chef mystérieux, un royaume qui tremble, une croisade qui n'avait ni armes ni roi. C'est une histoire de rêve et de chaos, de lumière et d'ombre, de foi et de révolte, une histoire que le monde a voulu oublier, mais que nous venons de faire revivre.